Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des Couleurs de l'amour? Je vais vous dire tout de suite. Aimez notre vidéo et écrivez un commentaire. Radharani, qui se comporte en maîtresse de maison, traite Sonakshi comme une domestique en lui demandant de débarrasser la table à la grande surprise d'Iswari. Plus tard, Sonakshi est très surprise d'apprendre que Dev lui a créé un profil matrimonial pour lui trouver un prétendant. Elle se rend à son bureau. Ils se disputent et elle lui interdit d'interférer dans sa vie. Mamaji rappelle Radharani à l'ordre car elle profite trop de la gentillesse de la famille Dixie qui les héberge. Radharani met le feu à sa maison pour pouvoir vivre dans la grande résidence des Dixie. Dev est triste car la maison de son oncle abrite ses souvenirs d'enfance. Il lui promet de lui en reconstruire une nouvelle. Sonakshi est surprise de voir Dev montrer ses émotions et pleurer. En se rendant le lendemain dans son bureau, elle est surprise d'entendre un enregistrement de sa propre voix sur la tablette de sa secrétaire. Neha fait beaucoup de progrès dans son apprentissage de l'anglais et le partage avec ses sœurs en lisant des livres d'anglais. Pendant ce temps, Sonakshi blâme Dev pour avoir saboté son engagement avec Kaushal. Dev commence à culpabiliser et cherche par quel moyen se racheter à ses yeux. Pendant ce temps, Radharani se demande comment elle va faire pour rester définitivement chez les Dixie. Sonakshi refuse l'offre professionnelle qui lui a été faite pendant la soirée où elle s'est rendue avec Dev et sa mère. Ishwari prête ses boucles d'oreilles à Sonakshi pour son rendez-vous avec son prétendant Kaushal. Pendant ce temps, Samir donne des cours d'anglais à Neha. Plus tard, Khatri revient à la charge et appelle Ishwari sur le téléphone de son fils, la faisant flipper encore une fois. En rentrant chez elle, Sonakshi est surprise d'apprendre que Kaushal a renoncé à elle après sa rencontre avec Dev. Sonakshi est en colère et décide d'avoir une discussion avec ce dernier et lui interdire de s'occuper de sa vie. Dev s'inquiète pour Sonakshi et se rend chez elle en pleine nuit après avoir reçu un SMS bizarre de sa part. Sonakshi est surprise mais ravie de l'attention. Pendant ce temps, Khatri continue de faire peur à Iswari en la menaçant de révéler des secrets de son passé à Dev si elle ne le paie pas. Iswari est paniquée par les menaces et le chantage de Khatri. Elle est dans tous ses états car elle a peur que sa famille ne connaisse ses secrets qui terniraient son image. Ishwari montre son mécontentement à Sonakshi pour avoir traité Dev de stupide. Cette dernière lui fait ses excuses et essaie de l'impressionner en accomplissant des tâches ménagères mais en vain. Plus tard, Dev, par inadvertance, écrase avec sa mallette le gâteau que Sonakshi a commandé pour l'anniversaire de sa mère. Il est confus et pour se faire pardonner commande un autre gâteau sans sucre et le ramène chez les Bose. Les parents de Sonakshi sont surpris et touchés par le geste et l'invitent à partager l'anniversaire de Aisha, la maman. Sonakshi s'excuse de son comportement envers Dev le jour du Holi et lui offre une chemise pour remplacer celle qu'elle a salie. Radharani, la belle-sœur d'Ishwari, manifeste son mécontentement contre Dev pour avoir laissé son fils Vicky passer une nuit en prison. Plus tard, Neha refuse le professeur d'anglais que Dev a engagé pour elle. Sonakshi a la permission d'Ishwari pour retrouver Kaushal, son prétendant, avec qui elle a rendez-vous dans un restaurant, mais les appels incessants de Dev ont fait fuir le jeune homme. Riya est contente de sa première journée de travail dans la société de Dev. Pendant ce temps, Neha saute le pas et s'inscrit dans un cours d'anglais pour adultes. Dev blâme Sonakshi pour le malaise de sa mère. Les deux se disputent et Sonakshi lui donne sa démission. Pendant ce temps chez les Bose, l'ambiance n'est pas bonne car la famille Roy, lasse d'attendre Sonakshi, est rentrée chez elle. Les célébrations de Holi sont en cours et tout le monde se jette de la poudre de couleur. Dev offre de beaux cadeaux à ses sœurs, et plus tard, coincé sur la route, il est aspergé de couleurs par Sonakshi. Iswari reçoit la visite éprouvante de Khatri et ne doit son salut qu'à l'arrivée de Neha. Vicky a été arrêtée par la police pour conduite en état d'ivresse mais Dev refuse de payer la caution pour le faire sortir. Le lendemain, Sonakshi surprend Dev en revenant travailler.
Pendant ce temps, Dev croise Khatri et le menace de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. L'ancien instituteur de Dev lui rend visite et méprend Sonakshi pour sa femme. Il lui raconte l'enfance de Dev. Dev, Wonder Boy indien, a su trouver le chemin de la réussite. Il a su protéger les siens, et notamment, ses sœurs et sa mère qu'il vénère. Mais saura-t-il reconnaître les couleurs de l'amour? Une saga sur les valeurs familiales et la force des sentiments amoureux à suivre en exclusivité sur Martinique la première. Dev, un grand magnat des affaires à Mumbai en Inde, vit avec sa mère Ishwari et ses 3 sœurs. À la mort de son père à son jeune âge, sa mère a dû faire beaucoup de sacrifices pour pourvoir à l'éducation de ses enfants. Dev lui en est très reconnaissant et lui manifeste un sentiment de dévouement total. Sonakshi est une jeune et dynamique nutritionniste engagée par Dev pour prendre soin de la santé d'Ishwari. Elle et Dev tombent amoureux. Quand Ishwari vient à connaître leur relation, elle a le cœur brisé car, jalouse, elle craint d'être remplacée par Sonakshi dans la vie de son fils. Ishwari trouve que la présence de Sonakshi ne sert à rien et que ça ne vaut pas la peine de gaspiller de l'argent pour ça. Elle s'en plaint à Dev et Sonakshi surprend la conversation. Asha fait part à sa fille de l'invitation de son prétendant et de sa famille à dîner. Sonakshi accepte à contre-cœur. Plus tard, chez les Dixie, elle et Dev font un point sur la santé d'Ishwari. Elle lui conseille d'être plus proche de sa mère et de lui consacrer plus de temps. Dev le prend mal et lui interdit de se mêler de ses affaires. Pensant bien faire, Sonakshi parle de Khatri à Ishwari qui prit peur et se replonge dans le passé à l'époque où elle trimait dur pour s'occuper de sa famille comme femme de ménage. Dr Sonakshi accepte l'offre de Dev et se rend chez lui. Dev la présente à sa mère qui la remercie de l'avoir sauvée mais se trouve embarrassée lorsque Dev lui annonce que le Dr Bose sera désormais sa nutritionniste personnelle. Pendant ce temps chez les Bose, Asha, la maman pense qu'il est temps que sa fille se marie et planifie de rencontrer la famille de son prétendant. Ishwari pense que Sonakshi est payée à ne rien faire. Le jour du Holi, elle donne congé à son cuisinier et met Sonakshi au défi de cuisiner. Cette dernière refuse car elle ne sait pas cuisiner. Ishwari cuisine donc sans tenir compte des restrictions diététiques et plus tard, elle ressent des douleurs à la poitrine. Dev, apprenant que sa mère n'approuve pas sa relation avec Sonakshi, décide tout simplement de rompre sans tenir compte de ses propres sentiments. Mais Dev pourra-t-il vraiment oublier Sonakshi et renier son amour pour elle? Dev Dixie est un homme d'affaires prospère, qui est très dévoué à sa mère et adore ses 3 sœurs. Il dit de sa mère qu'elle est son Dieu.